Bonjour, bienvenue dans les ouvrages de Nat. Je suis Nat et je vais vous parler aujourd'hui des nouveaux gabarits disponibles dans la boutique, les nouveaux gabarits Marty-Michel que nous venons de recevoir dans la boutique et qui s'appellent Just Circles, juste des cercles. Dans la pochette, vous avez 5 cercles. Alors, vous avez 2 cercles pleins et 3 cercles vides. Ils vont de 2 à 6 inches avec un écart donc de 1 inch, 1 pouce entre 2 cercles. De 2 à 6 inches, ça fait à peu près de 5 à 15 cm, donc en centimètres. Comme d'habitude, les cercles sont livrés pour être protégés pendant le transport, recouverts de papier que vous pouvez parfaitement enlever afin d'obtenir des gabarits transparents faciles à positionner. Alors, ces gabarits ont plusieurs fonctions, vous allez pouvoir les utiliser dans différentes situations, pour différents modèles. Moi aujourd'hui je vais vous montrer comment je les ai utilisés afin de tracer des cercles réguliers pour le motif de quilting en éventail. C'est un motif de quilting très traditionnel, pas toujours facile à réaliser parce qu'on a du mal à trouver justement des arrondis croissants de manière régulière comme là. Vous allez positionner votre premier cercle, le plus petit, au point de départ de votre motif. Observez, si on fait un zoom, qu'au milieu donc, de ce cercle, premier cercle, vous avez un petit trou. Comme ça, vous allez pouvoir positionner le petit trou sur le point de départ, que ce soit le bord de votre ouvrage ou entre des cercles s'ils ont déjà été tracés. Et donc vous allez faire le tour ou le tour du quart de ce premier petit cercle. Vous prenez ensuite votre deuxième cercle. Alors, on ne voit pas très bien sur ma photo, mais j'ai déjà tracé donc le contour de mon premier cercle. Vous devinez le trait du premier cercle qu'on vient de faire précédemment. Vous allez placer votre deuxième cercle, qui lui aussi possède un petit trou central, au même endroit que le premier cercle. Vous positionnez le petit trou au même endroit, c'est votre repère. Et vous tracez autour de la même manière. Pour tracer votre troisième trait, vous allez utiliser le premier cercle évidé. Et pour le positionner, vous vous rendez compte que la courbure intérieure de ce cercle évidé se superpose parfaitement avec votre premier trait, celui du petit cercle, et que l'on voit apparaître à travers la transparence de l'anneau le deuxième trait que vous avez tracé. Donc, il n'y a plus qu'à tracer à l'extérieur de ce troisième cercle ou premier anneau évidé pour avoir votre troisième trait. Vous allez procéder exactement de la même manière avec le quatrième et le cinquième anneau pour avoir donc vos deux derniers traits. À chaque fois, vous positionnez le bord intérieur de l'anneau sur l'avant-dernier trait et vous avez toujours donc le trait précédent qui est au milieu du bord de l'anneau. On voit bien sur cette vue le trait bleu au milieu de l'anneau transparent. Ces cercles vont vous permettre d'obtenir des éventails à 5 traits, espacés d'environ 1 cm, un petit peu plus d'1 cm chacun, bien réguliers et ça va assez vite à marquer, assez vite à tracer. Il vous suffit d'avoir donc un stylo bleu qui s'efface à l'eau. Et voici ce que vous obtenez après quilting. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en voir d'autres trucs et astuces, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé des nouvelles vidéos. Et vous retrouvez donc ces fameux petits gabarits et tous les autres sur la boutique lesouvragesdenat.surinternet.com. Vous avez aussi le blog et la page Facebook pour rester informé. Mais je vous dis bon patch et à bientôt. Bonne journée.